Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montre mes produits et mon maquillage pour avoir un teint presque parfait, puisque la perfection n'existe pas. J'ai utilisé des produits que j'utilise depuis un certain temps que j'adore. J'ai utilisé une nouveauté que j'ai jamais encore utilisée et qui est vraiment trop folle. Enfin voilà, je vous parle de nouveaux produits et en même temps comme ça je vous donne l'avis sur les produits que j'utilise, que je vous présente pas forcément systématiquement, et puis je vous montre ma petite routine teint presque parfait et le petit make-up que je fais sur les yeux qui est ma foi simple mais qui fait son petit effet. Et je teste également un liner assez spécial, donc restez connectés si ça vous intéresse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Alors je vais commencer tout de suite, je vais utiliser, donc j'ai déjà mis une crème hydratante, enfin fluide, le fluide détox anti-pollution et éclat à la fleur d'oranger de la gamme Bio by NYX. Je vais vous faire une vidéo parce que j'ai toute la gamme à tester et franchement, hit de la bombe. Là je vais tester ce produit là, donc ça par contre c'est vraiment la première fois que je le teste, mais en fait en magasin je l'avais déjà je l'avais déjà mis sur ma main et vous savez, je l'étais allée, je continue à regarder dans Sephora et là j'ai fait oh, mais la texture de malade, la peau bombée, repulpée, toute lisse, enfin on sent vraiment que c'est très efficace pour les pores. Donc c'est le Pore Minimizing Skin Refinisher sérum peau neuve affinissant lissant de chez Estée Lauder. Donc c'est parti, je vais prendre une pompe. Hop, c'est bien, c'est que ça dose super bien et je mets là sur mes pores. En plus en ce moment c'est à gogo qui sont là, genre ils se montrent mais vraiment trop quoi. Moi je supporte pas ça. C'est vraiment magique hein. Là franchement j'avais des pores voilà, je le mets, j'ai une peau toute repulpée, mais non mais c'est dingue. Je sais pas, vous voyez les pores là? Bon, à part ma sale gueule, vous voyez les pores? Ensuite pour le teint, je vais aller au sport après, donc j'ai pas du tout envie de mettre de fond de teint. Mais je vais prendre mon Naked Skin, le fameux Naked Skin que je vous parle à chaque fois. Donc je vais en mettre, voilà, une pression que je mets un peu partout sur le visage. Parce que là du coup ma peau de l'été est partie hein, vraiment. Donc là je redécouvre une gueule dégueulasse. J'aime pas du tout. Et je vais mettre un truc qu'il faut absolument que je vous parle de chez By Terry. C'est un truc génialissime. C'est le Tea to Tan Facing Body. C'est une eau de soleil bronzante à effet éphémère. C'est-à-dire que vous avez deux façons de la faire. Soit vous la mélangez pas, vous faites un pipit et vous avez un effet satiné. Soit vous la mélangez, vous avez un effet irisé magnifique, pas du tout boule à facettes. Vraiment effet bronzé de ouf. Et vu que je suis carrément déprimée d'avoir perdu mon bronzage en 2 jours, et bien je m'en sers tout le temps. Et autant vous dire que ça part à une vitesse très lente. Le seul gros bémol By Terry, si tu passes par là, c'est ta pression là, ton pipit. C'est un peu chiant parce que ça en fout partout. La dernière fois j'ai propulsé, je propulse toujours vers le sol parce que sur le sol j'ai une grande serviette parce que j'ai pas envie d'abîmer mon parquet. Et j'ai propulsé vers le sol et j'ai retrouvé mon antiseptique plein d'éclaboussures de ce produit. Et c'est vrai que ça en fout vraiment partout. Je vais le secouer et donc j'en mets en fait directement sur mon pinceau. Comme ça quand je vais étaler mon pinceau avec ma base Urban Decay, et ça va donner un petit côté bronzé. Ce truc là n'est pas pratique. Par contre le produit est top, génial. On va voir ça tout de suite. Alors, vous voyez ça colore un peu. Oh j'ai une allergie. Donc déjà je passe le pinceau partout histoire d'en foutre un peu partout et on y va. Et donc le produit By Terry, vous pouvez le mettre aussi bien sur le visage que sur le corps. Donc là ça réchauffe tout simplement très naturellement mon teint. Ça lui donne un côté un petit peu bronzé, bonne mine. Et on adore. On adore. L'anti-cerne. Donc c'est le MAC Embout Mousse, le Moisturize Cache Cerne en teinte NC20. J'aime beaucoup ce produit. En fait c'est la teinte qui pour l'été je crois est absolument parfaite pour moi. Alors là j'ai là une putain de rougeur parce que je commence à faire une allergie. Ouh, allez on tapote et on estompe tout ça.
partie très intéressante, n'est-ce pas? Voir quelqu'un se tapoter un pinceau sur la gueule pendant un quart d'heure. Ça va? Oui? Même moi ça me fait chier, hein. Même moi j'ai envie de me zapper, tu vois. Là, à faire ça, j'ai envie de me zapper. Oh, ça me gratte le nez. Bon. Le pinceau que j'utilise c'est le Sigma Kabuki F88. Je le trouve bien, il est biseauté. Bon, je reviens dans quelques instants. L'anti-cerne est appliqué comme vous pouvez le voir. Je vous ai passé cette étape, c'est vraiment chiant. Et là on va utiliser une poudre qui est révolutionnaire pour moi. Que waouh, depuis que je l'ai connue je ne m'en passe pas. Et là c'est le côté what the fuck de la poudre. C'est la poudre By Terry à la... Attendez, je sais pas trop comment vous vendre le truc là. C'est une poudre soin extra lissante qui contient c'est pas de l'acide mais qui contient du hyaluronique. En gros, vous voyez ce que je veux dire. C'est la Hyaluronic Hydra Power de chez By Terry. Donc c'est une poudre blanche complètement transparente, vous savez. Les poudres qui sont là pour lisser la peau, les pores et tout. Donc on va rapporter un petit peu de complément au sérum Estée Lauder qu'on a mis qui est juste bluffant. Le sérum Estée Lauder, demandez à l'accueil, bonjour. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je prends mon pinceau Kabuki F86 de chez Sigma et donc là je vais venir prélever de la poudre hyaluronique à base d'acide hyaluronique. Je sais pas s'il y a de l'acide mais il y a de l'hyaluronique, il y a de hyaluronique, putain c'est rien chiant à dire. Mais vu que je sais pas si le hyaluronique va sans l'acide, oh, je crois qu'il faut arrêter, je m'explique. Bref, je mets la poudre sous les yeux et je tapote. Alors elle est vraiment fine donc il en faut très très peu. Et ce que j'adore c'est cette poudre parce que je l'utilise déjà depuis un bon moment. C'est qu'elle va pas du tout vous laisser des zones blanches. Il y a quelques poudres qui ont des défauts parce qu'elles sont bien. Hein, mais le truc c'est que quand on les met, on a tout de suite là une barre blanche. Enfin ça laisse une pellicule et un voile blanc sur le visage. Et bah c'est cramé et c'est dégueulasse quoi. Oh, alors là le combiné avec le sérum de chez Estée Lauder, c'est absolument magique les gars. Parce que le sérum d'Estée Lauder c'est la première fois que je le teste, j'ai reçu ce matin. Mais là c'est ouf. J'ai la peau aussi lisse qu'un koala. Et puis vous voyez avec mon pinceau je tapote bien pour bien rentrer et faire pénétrer la matière. Par contre le soir hein, tu te démaquilles ma puce hein, parce que là tu tapes, tu fais bien rentrer dans la peau. Mais si tu dors toute la nuit avec ça, là tes pores pour le coup ils vont vraiment être bouchés. Et le lendemain il va y avoir des pustules qui vont sortir. Je suis un peu méchante avec le terme pustule. Des boutons quoi. Enfin c'est dégueu. Je vais ensuite maintenant réchauffer mon teint. Alors je vous présente et je vous parle tout le temps du bronzer Oula de chez Benefit que j'aime beaucoup. Je vous avais dit que j'avais reçu la palette contouring de chez Anastasia Beverly Hills, mais j'ai reçu celle pour les mats. Il y a un problème. Mais du coup c'est pas grave vu que je m'en sers tout le temps pour les yeux. J'ai décidé aujourd'hui de m'en servir un petit peu pour le visage et je vais utiliser celle-ci qui me paraît pas mal. Je pense que je vais me chier dessus mais bon. Ouais, c'est pas grave, on s'adapte, on s'adapte. J'en ai mis vraiment très peu, comme ça, voilà, vous voyez, c'est pas catastrophique. Non, il faut relativiser. Hein. Il faut relativiser. Là, vous voyez, déjà, ça passe crème. Moi, je réchauffe mon visage à la voie Logan. Hein. Sur le nez, oula. Sur le nez, j'aurais peut-être pas dû... Effet de coup de soleil, bonjour. Voilà, comment se faire un coup de soleil sur le nez, tu te fous la poudre, paf, comme ça. Oh, je crois que j'ai une fourmi dans mon nez, c'est pas possible, ça me chatouille le nez, c'est une catastrophe. Bon, le nez... Bon, de toute façon, on fait un effet coup de soleil aujourd'hui, voilà. J'ai envie d'avoir un effet coup de soleil sur le nez. Et donc, sans reprendre le produit, pour avoir quelque chose d'assez fini... et d'assez homogène, ce que j'aime bien faire c'est passer un peu partout sur le visage mais très légèrement. Et comme ça on a un rendu natural. Vous voyez on voit quand même les zones claires et on voit encore quand même bien les zones foncées. Là j'ai réchauffé mon teint. Et donc dedans il y a un illuminateur. Et vu que pareil je vous parle tout le temps du même Marie-Louise de Balm, j'ai décidé que cette fois-ci j'allais utiliser celui-ci de la palette aussi. Donc c'est un illuminateur qui est vraiment fait pour les pommades puisqu'il tire vers les kakis je trouve. Mais c'est pas grave, on va s'en mettre un peu. J'ai envie de me prendre pour une Tismé aujourd'hui. Mais cette palette par contre moi pour les yeux c'est un bonheur, je n'utilise que ça. Donc si vous êtes comme moi, vous êtes trompé, vous êtes gourde, dites-vous que cette palette est parfaite pour vos petits yeux. Surtout si vous avez les yeux clairs.
La meuf interrompt sa conversation pour toucher sa cloque. Tout va bien. Enfin c'est pas une cloque, enfin si c'est une cloque. Qui me fait mal, sauf que la cloque si vous voulez ça fait un peu 2 semaines qu'elle est censée être cicatrisée. Ah mon nez! C'est trop chiant. On passe maintenant au maquillage des neneuils. Donc je vais faire très simple. Je vais utiliser la palette de contouring avec ces 3 fards là. 1, 2, 3. Un orangé, un brun orangé et un taupe. Que je mets entre, vous voyez je le pose sur le coin externe de ma paupière et je le remonte en creux et je l'estompe. Ça doit donner ce genre de regard, tu vois. C'est le genre de truc que j'adore faire sur mes yeux. Je mets une couleur très spécifique dans le coin et un peu en coin externe, mais surtout dans le creux. Donc une couleur, voilà, soit pour faire ressortir mes yeux ou qui va avec la tenue. Genre la dernière fois j'ai mis du gris parce que j'avais un haut gris. Là j'ai vraiment envie de mettre quelque chose de très bronze, très voilà. Et je mets juste soit du mascara ou soit un fin trait de liner. Et je trouve que ça fait tout de suite trop bien. Donc l'estompage est un peu flou, un peu voilà. Mais c'est fait exprès. Et pour rendre ça un peu plus propre, vous mettez une couleur plus claire. Mais ça je n'ai pas besoin de vous le dire mes petits lapins, vous le savez déjà. Hein? Vous le savez déjà. On va passer maintenant au liner. J'ai reçu le liner, Grandiose Liner de chez Lancôme. Le fameux liner où tu crois que tu l'as cassé mais tu l'as pas cassé. Non, c'est le liner qui est fait pour simplifier l'application de l'eyeliner. Le problème pour moi, c'est que c'est un eyeliner feutre, enfin pinceau très fin. Et moi je prends que les feutres. Mais ça fait un peu feutre, mais j'ai peur en fait, voilà. C'est ça le problème, c'est que j'ai peur. Donc bah j'ai envie de vous dire, c'est parti. Je l'ai mis qu'une fois, j'ai réussi. La première fois que j'ai essayé. Mais là, voilà. Donc là je le clipse comme ça en fonction de l'œil que je prends et de la main. Et puis bah, on va y aller petit à petit. Et puis il faut pas que vous loupiez ça. Je vais essayer de parler en même temps mais je pense pas. Moi je commence toujours par le centre de l'œil. J'étire et je reviens au tout début. Non mais franchement là c'est la deuxième fois que je m'en sers. Et je galère pas tant que ça hein. Vous voyez là je l'ai bien fait. Maintenant on va faire le trait. Donc là je le remets en droit normal. Bon là je crois qu'il faut quand même que je reprenne un peu de produit. Ah j'ai fucké un peu là je commence à fucker là. Je crois qu'en fait là il faut que je le tourne de l'autre sens. Ah voilà, beaucoup plus simple. Mais la virgule elle me plaît pas, je l'ai fait trop basse. Alors la technique de la salive. Et je remonte toute seule mon trait. Et je le raccourcis mais vraiment quoi. Je sais pas si vous connaissez cette technique. Tada! Le maquillage est terminé. Pour le mascara, j'ai utilisé le mascara de chez Givenchy qui est le Noir Couture Volume. Je vous en ai déjà parlé. Je vous ai pas montré l'application parce que je trouvais pas ça intéressant. Et j'ai ajouté un petit peu de volume million de cils. Pour faire les lèvres ensemble, je vais prendre le Mer de chez MAC. Voilà les filles, j'espère que ce petit maquillage teint parfait et très léger sur les yeux vous aura plu. Enfin très léger sur les yeux non, mais très facile. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer ces nouveautés que j'aime beaucoup. Et du coup vous les montrer en les appliquant directement sur mon visage. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!